Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait le petit étang que j'ai intégré à mon design de jardin. Cet étang-là, il n'est pas fait pour se faire remplir avec une hose. Il est fait pour récupérer l'eau de pluie pour se remplir naturellement. Puis vers la fin du vidéo, je vais vous partager une gaffe majeure que j'ai faite. Qu'on y va. Ça, c'est l'endroit où je voulais construire la partie principale du jardin et l'étang. Le jardin occuperait cette section-là, puis l'étang que je voulais faire serait ici, adossé au mur de béton. Vu que le soleil est vraiment fort durant le jour, j'ai eu l'idée de créer l'étang en dessous de l'arbre pour lui donner de l'ombre pour éviter trop d'évaporation, puis aussi limiter le développement d'algues unicellulaires. Quand l'étang serait complètement rempli, l'excès d'eau sortirait par un petit canal à l'arrière du jardin, coulerait le long de la pente et irait rejoindre le fossé de drainage de la propriété. Les outils que j'ai utilisés pour cette job sont un laser DeWalt, un détecteur laser, des bâtons de référence, un magnifique pic, une pelle et une brouette. J'étais curieux de tester si les pluies de la région seraient suffisantes pour remplir l'étang. Mais vu que j'habite dans la partie subtropicale du Mexique, je me suis dit que ça valait vraiment la peine d'essayer. Ça, c'est la vue de la forêt à partir d'une colline à côté d'où j'habite. Puis de là, je peux aussi voir, après la première série de montagnes, deuxième série de montagnes, troisième série, quatrième série, les nuages des dieux, le majestueux Pico de Orizaba, qui est la montagne la plus élevée du Mexique et le volcan le plus élevé d'Amérique du Nord, mesurant un impressionnant 4922 mètres. Donc, j'ai commencé par mesurer avec le laser pour voir exactement quelle partie était parfaitement à niveau pour pouvoir intégrer l'étang d'une manière naturelle. Je savais que j'allais devoir tricher un peu la topographie à un endroit pour avoir un étang un peu plus grand. Selon mes mesures, je savais que ces bâtons-là seraient parfaitement à niveau entre eux. C'est-à-dire que tous les bâtons sur la ligne bleue sont exactement à la même hauteur. La partie en rouge, c'est la partie où je devrais tricher un petit peu la topographie parce qu'elle est environ 2 pouces plus haut que celle en bleu. J'ai ensuite creusé la partie qui était parfaitement à niveau pour avoir une meilleure idée de sa taille. Je mets aussi de côté toutes les mottes de gazon que j'arrache pour pouvoir les composter, puis de récupérer le beau topsoil que je vais pouvoir utiliser dans les jardins. Quand j'atteins une profondeur où le sol devient moins intéressant à utiliser au jardin, j'arrête de l'empiler dans le futur jardin puis je commence à remplir la brouette pour amener la terre trop argileuse ailleurs puis l'utiliser pour autre chose. Je tenterai pas de saler l'étang avec de l'argile nouée parce qu'à cette taille-là, c'est presque impossible de rendre l'étang imperméable juste avec de l'argile. J'ai essayé dans le passé, puis quand ton niveau d'eau baisse un peu trop, les bords de l'étang commencent à craquer puis ça laisse une porte ouverte pour l'eau de s'enfuir. Pour faire un étang sans plastique ou membrane EPDM, tu as besoin de faire ça sur un projet de grande envergure avec un barrage hyper bien construit. De l'argile d'excellente qualité ou des tonnes de bentonite, puis des swales ou fossés pour canaliser l'eau vers l'étang puis laisser l'eau pénétrer dans le sol pour une redistribution passive de l'eau au fil du temps. Pour un petit étang de cour arrière, toujours utiliser une membrane de plastique pour le sceller. Aussi, j'aimerais suggérer de mettre des souliers ou des bottes que ça vous dérange pas trop de complètement scraper, parce que ça devient un peu intense après une coupe de pied. Mais je suis sûr que ça pourrait donner des bonnes idées à des designers de souliers modernes. Le modèle Tu viens de piler dans marde va impressionner tous tes amis en plus d'être super écologique. Prochaine étape était de connecter l'étang à son système d'approvisionnement en eau. Dans notre cas, c'est de l'eau de pluie. J'ai trouvé des tuiles qui ont servi à bâtir les toits de toutes les bâtisses de la propriété. Ça va être parfait pour créer des fossés pour canaliser l'eau vers l'étang. J'ai commencé par creuser une tranchée avec mon pic pour pouvoir installer les tuiles une par-dessus les autres pour créer une pente douce et linéaire vers l'étang. Ici, j'ai rien mesuré. C'est le genre de patente qui se fait par essai et erreur. Je les ai ensuite emboîtées une dans l'autre en les chevauchant d'environ 1 pouce. Puis j'ai testé chaque section avec de l'eau. J'ai mesuré le niveau de sortie d'eau afin d'y placer la première tuile qui, elle, va déterminer le niveau de l'eau dans l'étang. Et je fais la même chose avec les tuiles suivantes en les chevauchant d'1 pouce. J'ai décidé de faire un petit pont avec des roches pour créer un habitat pour les geckos, qui sont d'une aide précieuse au jardin contre quelques pestes. J'ai ajouté des roches de chaque côté des tuiles pour aider à les protéger, mais aussi pour aider à prévenir un débordement en cas de pluie extrême, ou du moins minimiser les dégâts. Les roches sont aussi là pour retenir la terre des plates-bandes, puis pour définir leur emplacement. La seule section qui restait à faire avec les tuiles était de connecter la sortie de l'étang au fossé principal de la propriété en continuant à la trancher le long du mur de ciment jusqu'à temps que l'eau puisse cascader et faire son chemin jusqu'au fossé. En soirée, j'ai eu la chance d'avoir de la pluie. Et j'ai pu remarquer que le système marchait quand même bien. Mais on peut constater que même si le contenant en argile est très élevé, le bassin n'a pas été capable de retenir l'eau, sauf pour une petite flaque.
C'est exactement pourquoi je conseille de toujours opter pour une membrane de plastique quand on fait un petit étang dans une cour arrière. Ensuite, avec mes bâtons de bambou, j'ai marqué le niveau d'eau tout autour de l'étang pour que je puisse voir où creuser pour faire des plateaux pour mettre des roches. Comme on peut le voir ici, tous les bâtons sont plantés au même niveau. Il y avait un autre bon spot pour que je puisse récupérer de l'eau de pluie, donc j'ai creusé une autre tranchée pour augmenter encore plus le débit d'eau. Ce que j'aimais de celle-ci, c'est que c'était une mini-vallée naturelle dans le gazon. Donc j'ai juste eu besoin d'exagérer son relief pour en faire une candidate parfaite pour récupérer l'eau de mon entrée. Vous pouvez voir que je mets de l'argile presque pure en dessous de mes tuiles pour que ça soit plus étanche, pour éviter le ruissellement en dessous des tuiles et favoriser l'écoulement vers l'étang. Un test rapide avec la hose pour vérifier si tout fonctionne comme sur des roulettes. Et oui, ça semble faire exactement ce que c'est supposé faire. C'est maintenant le temps de sculpter un plateau pour pouvoir y mettre des roches. Les roches vont jouer deux rôles. Retenir le plastique en place, puis agir comme finition pour cacher le plastique lettre. Ça sert aussi bizarrement à des libellules qui pitchent de l'eau dessus pour je sais pas quelle raison. Je l'ai pas encore compris, celle-là. En tout cas, c'est pour ça que j'aime travailler avec un laser ou un outil équivalent. Ça rend tout plus facile par la suite. Je fais ensuite une dernière vérification puis nettoyage du bassin que j'ai creusé, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de grosses roches ou motons de terre qui pourraient endommager la membrane de plastique. Aussi faire attention s'il y a des grosses racines qui sortent du sol. On coupe ça. Dernière mesure avec le laser tout autour de l'étang pour être certain que tout est de niveau et prêt pour le plastique. J'ai aussi mis un peu de terre à l'arrière pour faire une légère pente vers l'étang pour éviter que l'eau refoule sur le mur de ciment. Et c'est parti avec la membrane de plastique. Ne tentez jamais d'acheter une membrane qui fit tout juste. Il faut en acheter une qui est un peu plus grande que nos besoins en cas d'imprévu. Parce que si tu l'achètes ne serait-ce qu'une petite affaire trop courte, tu vas réciter tous les sacs possibles dans toutes les langues de l'univers. J'ai pris le temps de mettre la membrane de plastique en dessous des dernières tuiles des deux entrées d'eau, puis aussi sous les premières tuiles de la sortie d'eau du système. Je fais ça juste pour être certain qu'il n'y a pas de fuite d'eau à ces points critiques où il y a un peu plus d'activité. Sur les plateaux, j'ai laissé environ 2 pouces de plastique remonter vers le niveau du sol pour que si l'eau va sous les roches, elle ne percolera pas dans mes jardins. La région est extrêmement pluvieuse, donc la dernière chose que je veux, c'est de saturer mes jardins en eau. La première entrée d'eau que j'ai créée était un petit peu plus horizontale que ce que j'aurais aimé. Donc j'ai simplement mis une petite patch de ciment à chaque joint juste pour sceller encore davantage. Le risque que je prends ici, c'est que si la pluie recommence avant que mon ciment sèche, je peux me retrouver avec du ciment dans mon étang. C'est clairement une chose que je veux éviter. Ensuite, il me restait simplement quelques touches finales à mettre en plaçant les roches le long du mur arrière, puis de couper la membrane tout autour pour cacher sa face lettre. J'ai aussi ajouté de la terre jusqu'aux roches du côté plage de l'étang, si on peut appeler ça une plage, pour pouvoir semer de la coriandre puis laisser leurs racines solidifier le tout. Je suis bien content du résultat jusqu'à présent. J'ai hâte de le voir complètement rempli. Mais pendant que je suis très enthousiaste à propos de mon étang, je suis pas tout seul. Vu que je suis dans les montagnes de Veracruz, il n'y a vraiment pas beaucoup d'endroits plats, puis habituellement, les grosses pluies font juste couler puis se ramasser dans les ruisseaux puis les rivières. Il n'y a à peu près aucun lac dans la région. Et vu que le pattern le plus évident de la vie sur Terre est l'opportunité, cet étang-là représente une opportunité massive aux moustiques et à d'autres insectes de s'installer. Je sais que c'est pas évident à voir sur la vidéo, mais pendant cette période-là, j'ai eu des insectes qui ont passé à travers mes screens de fenêtre puis ont décidé de faire leur bal définissant dans ma chambre. Je suis pas contre les orgies, mais pas de ce type-là. J'avais besoin de trouver une solution assez rapidement. J'ai décidé d'aller m'acheter des poissons rouges et des petites carpes pour m'aider à gérer les insectes. Même si j'avais aucun moyen d'oxygéner l'eau encore, j'ai pensé que les pluies quotidiennes allaient être suffisantes pour l'instant pour renflouer l'eau, puis que ces poissons résistants-là pourraient tolérer la situation jusqu'à temps que j'ajoute un tas de plantes. En seulement 2 jours, ces 4 petits poissons ont fait une job extraordinaire de manger la grosse majorité des insectes et des larves dans l'étang. J'étais aussi très satisfait de voir que j'avais pas à les nourrir parce qu'ils mangeaient tout ce qui osait faire un plongeon dans l'étang. Mais quelques jours après, j'ai remarqué que le problème d'insectes est un problème minuscule comparé à ce qui s'en venait. J'ai commencé à voir que beaucoup de fruits de guayava se ramassaient au sol, dans mon jardin et surtout dans mon étang. Puis cet arbre fruitier-là est extrêmement productif. Le fruit est très sucré et pourrit vraiment rapidement. Donc les fruits qui sont tombés dans l'étang ont commencé à fermenter, à polluer l'eau, puis
puis à presque devenir de l'alcool. Puis le matin que je voulais vider l'étang, tout nettoyer puis recommencer, ben c'était trop tard. Mes poissons étaient morts. Puis c'était toute la faute de cet arbre de guayava. En fait, non. La plus grande part de responsabilité revient à quelque chose d'autre. Moi. C'est moi qui n'ai pas assez réfléchi. C'est moi qui ai décidé de mettre l'étang à cet emplacement-là. Puis même si c'était rempli de bonnes intentions, c'était une gaffe monumentale. Juste parce que je voulais tester quelque chose. Je me suis excusé des millions de fois envers l'univers. Mais le mal est fait. Fait que la chose la plus noble à faire présentement, ben, c'est d'apprendre de ses erreurs puis de plus jamais refaire. Au moins, la période de fructification de l'arbre dure juste 3 mois environ. Donc, j'ai pensé que je pourrais construire un filet avec une base de bambou pour attraper les fruits qui tombent pour pouvoir soit les jeter, les donner ou les vendre. On va aider le processus. Après avoir raconté l'histoire à Proprio ici, elle a accepté que je coupe quelques branches pour aider ma cause. De toute manière, ça fait juste du grabuge puis c'est une vraie pouponnière à chenilles. Puis les chenilles, ça bouffe des jardins. J'ai coupé les branches basses, mais aussi des branches qui auraient pu être néfastes pour l'arbre dans une couple d'années. Ensuite, j'ai commencé à vider l'étang à la main pour être capable de clairer toutes les guayavas qui avaient tombé dans l'eau, puis j'en ai aussi profité pour laver les parois tant qu'à être là. Mais devinez quoi? Il a encore mouillé après, puis en moins d'1 heure, l'étang était rempli à nouveau. Au moins, je suis bon pour récupérer l'eau de pluie. Donc, j'ai raffiné un peu ma technique et j'ai adopté la technique du siphon. J'espère que j'aurai pas du jus semi-fermenté de fruits pourris dans la gueule. Pas ma chose préférée. Ça a marché pas mal mieux que je pensais, puis j'ai dépensé le 1/100e de l'effort que j'ai mis en le vidant avec le seau. C'est souvent pas mal mieux de travailler plus intelligemment que de travailler plus fort. Avec l'eau qui s'écoule gentiment vers le bas de la propriété, c'est pas mal là où j'en suis avec la situation de l'étang. J'attends la fin de la saison des fruits du guayava pour commencer à le rendre plus résilient pour la prochaine saison puis voir si ça corrige le tir. Je vous promets que je vais vous faire une mise à jour sur l'étang, sur les jardins, une fois que les choses vont s'être calmées un petit peu ici. Puis aussi de donner plus de temps à Mère Nature pour faire sa job. Fait qu'en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez cliquer ici pour d'autres contenus. Ciao!